déjà une erreur. Ma table de mixage. Alors c'est une DJ, c'est ça la ref, DDJ 200 Pioneer. Voilà, donc ça c'est une marque, je vais pas dire de bêtises, mais c'est quand même très connu. Enfin, je sais que c'est très connu, mais est-ce que c'est une bonne marque? Je n'en sais rien. Ça c'est vraiment le bas de gamme et c'est déjà très cher. Alors, c'est comme les montres en fait. Pour les gens qui s'y connaissent en DJ ou en montre, vous allez vous dire ouais mais ça vaut 150 euros. C'est très cher. En vrai 150 euros c'est un budget. Mais en fait ça va tellement plus cher que ça que finalement ça c'est pas très cher. Alors je vais pas faire ces boutons là parce qu'il faut un bruit monstre. On va plutôt faire ce genre de... Bon ça fait pas de bruit. Bref, donc ça coûte ouais 150 euros, 170, 120, entre 120 et 170. Et donc ça peut monter jusqu'à 15 000 euros. Bon après, est-ce que si ce n'est pas ton métier, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Donc ça c'est pour débuter, c'est très très bien, de ce que j'ai compris. Alors je pense qu'il y a mieux pour un tout petit peu plus cher, même pour débuter. Je crois que j'ai vraiment pris le trop bas de gamme, mais je suis déjà très content et avant que je sache gérer ça, j'ai du temps. Il faut accepter, je sais plus qui disait ça, il faut accepter, c'est comme un instrument de musique, enfin c'est très différent mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut accepter que pendant 6 mois, voire un an, tu es nul, mais nul. Vraiment tu ne sais rien faire et au fur et à mesure tu apprends. Donc j'ai besoin de conseils. Voilà, c'est ça la vidéo. Donc là je suis actuellement sur le logiciel, on va parler, ça va être un petit peu technique, hein. On va parler entre DJ. Je suis sur le logiciel DJI. Je sais, calmez-vous. Je sais que c'est pas bien. C'est juste que pour commencer c'est trop bien en fait. Pour commencer c'est trop simple. C'est vraiment c'est débutant de fou et c'est beaucoup moins cher surtout. Alors je sais qu'on peut craquer les trucs. Moi je suis quelqu'un de très à cheval sur la loi. Non mais il y avait l'essai gratuit, bref. Et en gros j'ai un peu tout paramétré tout ça. Du coup c'est cool, je commence à comprendre. Et surtout moi il y a un effet qui me fait kiffer. Vous allez tous comprendre. Même ceux qui ne font pas ce genre de choses, c'est de pouvoir dissocier la voix de l'instrument. Alors je crois que c'est possible dans tous les logiciels, mais il est vrai que sur DJ ça a apparu en premier. Je me suis dit ok je vais rester là-dessus parce que j'ai testé Serato, j'ai testé Recordbox, j'ai testé Virtual DJ. Alors Virtual DJ je l'ai testé pendant longtemps sur une autre platine que j'avais eu avant. Bref, le truc c'est que c'est très cher, 23 euros par mois. Mais comment les gens se payent ça? Mais je crois que Virtual DJ c'est pas mal quand même. Et j'ai un autre truc aussi. Alors déjà aussi, très important quand vous faites du DJing, un bon casque. Alors c'est pas un bon casque ça. Si en vrai c'est un bon casque. Je l'ai eu il y a très très longtemps, je l'ai payé 100 euros. C'est un casque Beats. Je crois que vous n'êtes pas obligé d'avoir un casque de fou pour débuter, ça sert vraiment à rien. Mais c'est pas mal. Je l'ai retrouvé dans mes placards, il a pas pris une ride, il est toujours aussi bon. Franchement ça fait plaisir d'avoir des trucs qui tiennent encore un peu. Parce que ça me fait chier de tout ce que j'achète se dégrade, c'est très chiant. Donc ça c'est très important, ça c'est nécessaire même. Et une ou des enceintes pour commencer. De ce que j'ai compris en gros, là je vous répète. Et donc les enceintes j'en ai pas, j'ai mon Mac, enfin j'ai les enceintes de mon Mac. Mais ça suffit largement parce que j'ai pas besoin d'avoir un système son énorme. Je suis encore vraiment sur la base, moi je suis encore vraiment sur les touches, les trucs comme ça. Donc l'oreille, ça passe bien après. Et ensuite je me suis acheté aujourd'hui, enfin je l'ai commandé il y a une semaine mais je l'ai reçu aujourd'hui, ce tout petit clavier qui fait un bruit plutôt cool. Alors il y a des annotations dessus, vous avez vu. Alors la ref c'est le Korg Nanoki, ok, c'est écrit là. Et en gros qu'est-ce que c'est? Ça normalement c'est vous savez c'est un clavier MIDI, MIDI. En gros c'est pour jouer de l'instrument sur FL Studio, GarageBand, Logic Pro X, enfin n'importe quel logiciel de création de son pour faire de la musique en gros. En gros c'est un synthétiseur, un synthé, mais sauf que vous pouvez aussi le mettre sur des logiciels de DJ. Et je dis DJ mais est-ce que c'est le bon terme en vrai depuis le début? De mixeur, bref, de disque jockey. Et en gros ça me permet d'avoir des touches en plus, ok. Et le but c'est de m'éloigner le plus de ma souris, de mon clavier, pour faire comme si j'étais vraiment en club. Alors encore une fois mon but ce n'est pas de mixer en club, mon but c'est de mixer pour moi, de m'amuser. C'est pour ça que en fait j'ai décidé à ne jamais passer sur un logiciel qui me paraît plus compliqué, parce que je m'en bats les couilles en fait. En fait mon but c'est pas d'être de remplir des stades, mon but c'est de me faire kiffer dans ma chambre, pour l'instant du moins. Donc je m'en
ça, le plus simple, le plus logique, c'est l'équivalent de ce qui était à l'époque des vinyles. Bon, il y en a qui mixent encore au vinyle, bravo. Mais en gros, c'est pour scratching. Je ne m'en sers jamais. Je m'en sers juste pour remonter ou avancer dans le son. Vraiment le fait de scratch, je sais pas qui fait ça. Bravo si vous y arrivez. Donc voilà, c'est pareil, hein. Là c'est un miroir. Parce que là c'est musique 1, musique 2, ok. Donc ça c'est pour avancer dans le son ou reculer. Genre pour aller plus vite. À un point, d'un point A à un point B. Très simple, ça c'est bon, play, pause. On arrête ou on continue. Ça c'est pour revenir au début. Ou alors au point Q que je vous expliquais tout à l'heure, le petit marqueur. Bon ça, plus tard. Donc ça c'est justement les marqueurs. Donc 1, 2, 3, 4. Après ça vous pouvez mettre ce que vous voulez en vrai. Vous le changez sur votre logiciel. Ça c'est, moi j'ai mixé des effets. Mais normalement c'est des loops. Vous savez par exemple vous faites... C'est dur à expliquer. Bon, en gros c'est des loops. En gros vous avez normalement sur 4 mesures. Vous pouvez faire répéter à l'infini 4 ou 2 ou 1 ou 1 demi. Très mal expliqué. Ça c'est le son. Le volume plutôt. Du coup là c'est pareil. Ici, donc là en gros par exemple c'est une musique qui joue ici et ici. Là on entend que celle d'ici. Là on entend que celle d'ici. Et là on entend les deux en même temps. C'est pour les transitions en gros. Pour que vous compreniez. Ensuite ici on a le plus marrant, celui qui fait vraiment DJ. En gros c'est vraiment le... C'est vraiment le... Explication zéro. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est gaulerie en vrai. Ça c'est les basses, les medium et les high. Donc soit vous les baissez, soit vous les montez, soit vous les baissez. C'est pour entendre plus les basses, plus les medium, plus les high. Comment vous expliquer ça? Ça c'est plus... Le medium c'est plus la mélodie, les paroles, tout ça. Ça c'est les basses, les kicks, tout ça là, tout ce qui fait pouf, pouf, pouf. Et ça c'est vraiment le reste. Je vous ai dit, l'explication est très bancale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça je n'ai jamais appuyé dessus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, enfin je crois comprendre, mais voilà. Et vous avez ce bouton qui est, je crois, la plus grande discorde de l'histoire du mixage audio. Les grands mots. En gros, c'est un bouton qui est appelé comme le bouton des débutants, ce que j'ai compris. Alors je vous avoue que j'appuie même pas dessus, moi ça se fait tout seul, carrément. En gros, quand vous mettez, pour faire très simple, la base des DJ, de ce que j'ai compris, encore une fois, vous me reprenez si j'ai faux, c'est que vous devez, mais quand vous mettez un son par exemple, n'importe lequel du monde, il a un BPM, donc ça je pense que tout le monde connaît, par exemple 120 BPM, par exemple, on connaît, c'est ça. Voilà, c'est le tempo, voilà. Et vous en mettez un autre, il faut qu'il ait un BPM similaire. Alors c'est pas grave s'il a pas 120, le problème ça va être s'il a 250, ce qui n'arrive jamais. Bon, imaginons qu'il ait 180, quand vous allez le mettre, et qu'après vous allez faire la transition, les gens ils vont entendre, et c'est horrible à l'oreille, même si vous n'avez jamais fait de DJ, de musique, de rien, toute votre vie, c'est l'enfer. Du coup, vous devez régler à l'aide de ces, pas boutons, mais de ces trucs, le tempo pour que ça soit ensemble, que ce soit homogène. Donc là le tempo est très rapide et là le tempo est très lent. Le truc c'est que là s'il y a un son qui joue et que j'en mets un autre ici et que je veux pas m'amuser, enfin je veux pas me faire chier surtout, à régler bien au bon endroit pour qu'on entende bien les deux, j'appuie juste ici et ça le règle en même temps. Alors je crois que c'est pas bien parce que du coup on n'apprend pas vraiment et vous avez raison. Et il vaut mieux commencer dans le dur, galérer au début et après tout est plus simple. Mais encore une fois, moi je ne veux pas devenir DJ. C'est juste pour le kiff, donc je m'en bats un peu les couilles. Ensuite, quoi d'autre que je vous ai pas montré, ça c'est vraiment très très léger. Je l'ai payé 20€ sur Vinted, merci beaucoup, c'est une super affaire. Là j'ai ça c'est des effets. Donc je sais pas, là j'ai un bruit de, j'en sais rien, de klaxon par exemple. C'est pas le cas, mais vous voyez ce que je veux dire. Là c'est pareil, mais dans l'autre sens que je vous expliquais, donc les marqueurs. Et ça c'est du coup, waouh, elle est déjà cassée. Bon c'est pas grave. En gros ça c'est l'instrument voix. En gros quand j'appuie ici on entend que la voix et quand j'appuie ici on